Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur le thème du business et de l'amitié. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons qui peuvent pousser une personne qui gère un business à gérer la relation entre lui et son ou sa partenaire de business en séparant deux entités. La première qui est l'amitié et la seconde qui est le business. Nous allons voir les difficultés que ce changement ou soit cette transition vers la séparation de ces deux entités peut entraîner et comment les surmonter. Quand on se lance dans un business avec son ami, on pense souvent que ça va bien se passer, que l'on va s'entendre sur la vision, les objectifs, les stratégies, etc. On s'est dit que l'on va pouvoir compter sur l'autre en cas de coup dur, que l'on va se soutenir mutuellement, que l'on va partager les succès et les échecs. Bref, on s'est dit que l'on va vivre une belle aventure humaine et professionnelle. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Il peut arriver que l'on se rende compte que l'on n'est pas sur la même longueur d'onde que son ami, que l'on a des divergences, des points de vue, des désaccords, des conflits. Il peut arriver que l'on se sente frustré, déçu, trahi par son ami. Il peut arriver que l'on perde confiance en son ami, en son business et même en soi-même. Il peut arriver que l'on ait envie de changer de partenaire, de prendre un nouveau départ. Mais comment faire pour établir les bases de ces deux entités sans perdre son ami? Comment faire pour séparer l'amitié du business? Comment faire pour gérer les émotions, les tensions, les conséquences de ce changement? Et surtout, comment faire pour rebondir et continuer à avancer? C'est ce que nous allons essayer de répondre dans ce podcast aujourd'hui, en vous donnant des conseils pratiques en se basant sur mon expérience premièrement et des témoignages et conseils des personnes ayant vécu cette situation avant moi. J'espère que ce podcast vous sera très utile et vous aidera à prendre les bonnes décisions pour votre business et votre amitié. Eh bien, l'épisode d'aujourd'hui est séparé en 4 parties. La première partie, pourquoi séparer l'amitié du business? La deuxième partie, quelles sont les difficultés que nous avons à surmonter lorsque on essaye de séparer l'amitié du business? Donc, ces deux entités dont je parle. La troisième partie, comment surmonter ces difficultés-là? Et enfin, la quatrième partie, comment arriver sainement à séparer ces deux entités lorsque nous nous retrouvons dans une situation où nous n'avons pas pu séparer ces deux entités bien avant. Nous allons donc commencer avec notre première partie. Pourquoi séparer l'amitié du business? J'ai longtemps cherché une façon douce de mélanger les deux. Mais nombreux d'entre vous, si ce n'est pas vous tous, vous savez que cela n'est pas possible. Parce que l'un a besoin de l'émotionnel pour tenir et l'autre du rationnel pour vivre. Et c'est là que je suis venu avec cette notion des entités. Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi il peut être utile de séparer l'amitié du business. Cela permet notamment de, premièrement, clarifier les rôles et responsabilités de chacun. En définissant clairement les tâches et les décisions à prendre, on évite les malentendus et conflits. Deuxièmement, ça permet de prendre des décisions plus objectives. En prenant en compte uniquement les aspects professionnels, on évite de se laisser influencer par les émotions ou les sentiments personnels. Troisièmement, protéger l'amitié. En évitant les conflits liés au business, on préserve la relation amicale et évite de mettre en péril une amitié précieuse. Et surtout, cela vous protège tous. Parce qu'une fois que la séparation de ces entités est claire pour tous, ça vous évite de prendre les objections et corrections personnellement. Et même en cas de séparation, dans les cas du business, ça vous permet de ne pas vous séparer en tant qu'amis. La deuxième partie, comment arriver à surmonter? Quelles sont les difficultés au fait que vous allez avoir à surmonter? Maintenant que nous avons vu les raisons pour lesquelles il peut être bénéfique de séparer l'amitié du business, abordons les difficultés que cela
peut t'entraîner. Premièrement, c'est la difficulté de communication. Il peut être difficile de parler des sujets délicats avec un ami, surtout lorsqu'il s'agit de sujets professionnels. Et surtout si ces sujets peuvent aussi affecter la relation amicale. Deuxièmement, le risque de perdre l'amitié. En décidant de séparer les deux entités, on prend le risque de perdre son ami en tant que partenaire de business. Parce qu'il peut arriver que nous n'avions plus les mêmes aspirations, soit la même façon de voir les choses. La difficulté suivante, c'est la gestion des émotions. Lorsque des désaccords surgissent, il peut être difficile de ne pas laisser les émotions prendre le dessus et affecter la relation amicale. Troisième partie de ce podcast, comment surmonter ces difficultés. Maintenant que nous avons identifié les difficultés liées à la séparation de l'amitié et du business, voyons comment les surmonter. Premièrement, il faut savoir que la communication est essentielle. Il est important de parler régulièrement des sujets professionnels et de s'assurer que chacun est sur la même longueur d'onde. Deuxièmement, il faut établir des règles claires en définition des règles et des responsabilités pour chacun. Ainsi, on évite les malentendus et les conflits. Et surtout, dernier point, garder une attitude professionnelle. Il est important de ne pas laisser les émotions prendre les dessus et de garder une attitude professionnelle même en cas de désaccord. Et surtout, prévoir une issue de secours. Parce qu'il peut être très utile de prévoir une clause de sortie ou une alternative dans le cas où vous ne vous entendez plus, soit que vous n'entendez pas. Parce que dans tous les cas, il faut savoir séparer vie privée et vie professionnelle. Il est très très important de savoir faire la distinction entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Cela peut être difficile lorsqu'on travaille avec un ami très proche, mais il est essentiel de préserver sa vie privée et de ne pas laisser les problèmes professionnels affecter votre amitié et vice-versa. À cela, on peut aussi ajouter qu'il faut savoir reconnaître quand est-ce qu'il est le temps de se séparer. Malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'on peut vouloir, combien on peut aimer cette personne, il faut savoir que lorsque ça ne fonctionne pas, la collaboration avec cet ami, il faut l'arrêter. C'est mieux de l'arrêter au fait. Et dans ce cas, il est important de savoir reconnaître quel est le temps. Donc, quand est-ce qu'il est venu sur moi de se séparer. Il ne faut pas hésiter à se séparer si cela devient nécessaire pour le bien de l'entreprise et bien évidemment pour le bien de l'amitié. Maintenant, nous avons vu nos 3 premières parties et maintenant nous allons voir comment arriver à faire cette séparation des deux entités. Il faut savoir que la clé se trouve dans la communication et la transparence. Parce que j'ai longtemps cherché, j'ai posé des questions à des personnes, j'ai demandé de conseils à des personnes qui sont plus expérimentées que moi, mais je n'ai pas trouvé mieux qu'une franche conversation ouverte et axée directement vers le problème. Et pour ce faire, voici comment vous pouvez vous y prendre. La première des choses, que vous allez commencer par clarifier la situation. Vous allez par exemple dire, c'est un exemple tiré au volet comme ça. Écoute, je suis quelqu'un de très sentimental. Je suis quelqu'un qui n'a pas l'aisance de pouvoir séparer notre relation amicale et notre relation professionnelle. Mais je pense que arriver à séparer ces deux entités, ces deux phases de nous, peut nous permettre de mieux avancer en tant qu'être humain et aussi en tant qu'entité professionnelle. En faisant ça, vous clarifiez la situation. Vous dites que, ok, dans ce cas-ci, c'est moi qui suis vulnérable. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas la faute du business, mais c'est plutôt moi qui n'a pas pu avoir le réflexe ou soit la capacité de séparer les deux. Vu que je tiens énormément à toi, je tiens énormément à notre relation, tant sur le point du boulot que sur le point personnel. Et
une fois que cette base est placée, la personne sait que la discussion qui sera faite par la suite est axée que sur ce point-là. Pas pour la jeter des pierres, pas pour faire ressortir en elle que c'est elle la fautive. Non, juste pour essayer de clarifier que ces deux entités sont très liées. Il faudra qu'on puisse les séparer. Maintenant, à la suite, vous allez clarifier les soucis majeurs qui vous ont poussé à vraiment à ressentir que ces deux entités ne sont plus détachées. Et c'est là que vous allez, par exemple, lui expliquer que, voilà, la raison pour laquelle je pense qu'il est important de séparer nos deux entités, c'est parce que, et là vous commencez à expliquer les raisons. Ça peut être parce que j'ai l'impression qu'il y a plus suffisamment de respect entre ce que je te demande de faire comme travail, ce que tu me demandes de faire comme travail. Ça peut être ça, ou soit ça peut être autre chose. Voilà. Et là, vous détaillez juste les raisons qui peuvent être là. Et puis après, il ne faut pas laisser que la personne devine pourquoi cela vous dérange. Parce que si jusqu'à un moment vous avez accepté ça, donc ça veut dire qu'à un certain moment, ce n'était pas un problème. À une certaine période, ça ne vous posait pas un problème. Et du coup, il faut expliquer à la personne pourquoi ça vous a dérangé. N'attendez pas que la personne puisse deviner. Non. Expliquez-le. Dites-le, par exemple, au début, c'était bon parce qu'on était une petite équipe, par exemple. Au début, c'était bon parce qu'on n'était que nous deux, par exemple. Au début, cette situation ne posait pas de problème parce que je me disais bien que voilà, ça pouvait être fun de travailler ainsi. Mais à la longue, je me rends compte que les responsabilités s'accumulent, les personnes qu'on doit gérer, le nombre est important et je ne voudrais pas continuer à tracer cette image de moi, d'une personne qui ne sait pas tenir les responsabilités professionnelles séparées des responsabilités privées. Voilà, donc vous expliquez juste les raisons pour lesquelles les soucis majeurs dont vous avez parlé dans la deuxième partie vous a dérangé. La troisième partie, c'est ça où vous expliquez. Et c'est très important d'être très clair. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas clair, ça peut se reproduire sous une autre forme. Et vous aurez juste pas suffisamment séparé vos deux entités. Et le dernier point pour essayer de séparer des entités, il faut, non pas le deuxième, l'avant-dernier point, il faut établir la ligne de conduite pour la suite, s'il y a une suite. Parce que après le point précédent, vous allez maintenant clarifier que, ok, la personne aura le choix. Soit je veux continuer, soit je veux, qu'on arrête parce que je pense que ce n'est plus ça. Parce qu'à la longue, même la meilleure des amitiés peut causer un environnement de travail toxique. Et c'est là que vous établissez une nouvelle ligne de conduite. Ok. Dans la mesure où nous allons continuer de travailler ensemble, je souhaite que X, Y, Z. Là, maintenant, vous allez dire ce que vous souhaitez. Ça peut être, par exemple, me donner l'autorité que je dois recevoir lorsque nous travaillons avec les autres travailleurs. Je veux que tu puisses arriver à me comprendre lorsque je te dis qu'il faut faire X, Y, Z. Et non prendre ça comme si je te donnais des ordres, comme si je te dessus de toi. Non, c'est juste le travail qui doit être fait. Il faut que tu puisses arriver à accepter les réprimandes. Il faut que tu puisses pas dire patata. Et là, vous détectez juste tout ce que vous voulez changer dans votre façon d'appréhender l'entité professionnelle. L'entité amitié, ça, vous êtes déjà très bon dedans. Là, on est dans la partie professionnelle. Voilà. Et surtout, le dernier point qui est très important, que la plupart des personnes oublient, c'est qu'il faut permettre à la personne de parler de ce que vous ne faites pas bien aussi. Parce que ce qui est là, c'est que lorsqu'on est dans la partie où on essaie de changer des choses, on pense souvent que c'est l'autre qui doit changer des choses seulement et non. Ce qui est là, c'est qu'il faut qu'il y ait des compromis. La personne qui se dit que, ok, je veux que ça change, il faut qu'elle aussi puisse être prête à recevoir les réprimandes, toutes les corrections qui doivent aussi changer selon lui. Laisser donner à la personne la capacité de dire que voilà, c'est ce que moi je ressens plus profond de moi. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il y a que tu veux changer dans notre façon de travailler? Y a-t-il des choses que tu n'es pas d'accord? Y a-t-il des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord sur ce qui est fait? Comment est-ce que je peux t'aider à rendre ton travail plus aisé? Comment est-ce que je peux t'aider à rendre ton travail plus facile?
Et surtout, si vous arrivez à faire ça, à établir cette base-là, c'est bon, d'accord, parce qu'il faut discuter, c'est ça le plus important. Dans le cas où vous êtes associé avec des gens dans votre business, des gens qui ne sont pas vos amis, la première des choses, la plus importante, c'est que ne soyez pas pressé de les convertir en amis. Sachez que cette distance entre vous, c'est ça qui va être votre équilibre et votre élément ultime pour ne pas tomber dans les cas où vous devez séparer ces deux entités pour sauver l'une ou l'autre relation. En conclusion, travailler avec un ami peut être une expérience enrichissante et gratifiante sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Mais cela nécessite une préparation minutieuse, une communication claire et une séparation entre l'amitié et le business. En suivant les petits conseils que j'ai essayé de vous donner dans ce podcast, vous pouvez maximiser les chances de réussite de votre entreprise tout en préservant votre amitié. En tant que overthinker, ça peut être très dur de faire face à ces genres de situations. Ça peut être très dur de nous rendre compte que on est sur le point de perdre en même temps l'amitié et notre partenaire de travail. Ça peut être très dur lorsque nous avons juste l'impression que la personne avec qui nous travaillons ne nous respecte pas autant que nous respectons notre amitié. Donc c'est un sentiment qui doit être parallèle, qui doit aussi être travaillé dessus. Parce que il faut retenir une chose très importante. Les gens ne lisent pas les pensées. Les gens ne sont pas télépathes. Si une chose vous met mal à l'aise, il faut le dire. L'erreur que beaucoup font, moi y compris, surtout les overthinkers, c'est de laisser le temps sans rien dire, laisser le temps passer pour voir si ça va changer. Et je vous assure que ça ne change pas. À la place, prenez la parole et clarifiez les choses. Ayez ce réflexe de parler de ce qui vous dérange avant que ce qui vous dérange ne soit ce qui vous sépare.